Épilogue. Cela se passait en 1952. De nombreux événements allaient se partager mon existence. Tout d'abord, la déposition de Mohamed V en août 1953. J'ai dit, à l'occasion de mon entrée dans l'islam, que mes sentiments de Française n'avaient en rien changé. C'est donc en patriote et en musulmane que je jugeais cette déposition extrêmement outrageante, et que, sans craindre les sarcasmes de la colonie européenne, je décidai de quitter le Maroc et de n'y revenir qu'au retour du roi. Cela me permit de rejoindre Gapsi à Paris et d'attendre auprès de lui que cesse cette folie politique. Le roi restauré, je revins sur cette terre sacrée et bénie. Le temps passa, ce qui est une manière de dire que je continuais, par la prière et par la méditation, ce travail spirituel intense auquel m'avait donné accès la nuit de ma réalisation. De Casablanca, j'allais m'installer à Rabat, où il m'attendait une des joies les plus fortes qu'il m'eût été donné de vivre. Un jour, je fus conviée à assister à une réunion solennelle dans une zaouïa d'Erkaouia. J'étais habituée à assister à ces sortes de réunions à Casablanca. J'étais toujours la seule femme au milieu des fouqara et des maîtres. Mais quelle ne fut pas mon émotion lorsqu'un représentant de l'autorité religieuse traditionnelle sunnite, me prenant par la main, me présenta à 2 ou 3 000 fouqara en me proclamant « Arifa billah », ce qui signifie « connaissant par Dieu ». Ce titre, jusque-là, n'avait été que chuchoté en secret à mon approche. Ce moment extrême eut lieu en 1963. De cet instant, j'eus la certitude que le chemin que j'avais emprunté, d'abord poussé par une intuition profonde, ensuite mû par une foi de plus en plus assurée, enfin animé par une conviction qui ne dépendait plus de moi, était vraiment le chemin de Dieu. À partir de là, tout à fait intégré à la communauté musulmane, il me restait à accomplir le pèlerinage de la Mecque, ce que je ferai en 1967 et en 1968. Autour de moi, les mois passant, je voyais grandir le nombre de mes visiteurs. Et c'est à l'insistance de mes amis marocains que je décidai d'écrire ce livre. Si Dieu me prête vie, je lui donnerai une suite. Elle relatera de l'intérieur ces événements que je viens d'énumérer à la hâte. Et elle s'efforcera de rendre sensible au lecteur ce qu'est véritablement une réalisation, c'est-à-dire cet accomplissement spirituel de soi, à partir duquel ni le temps ni l'espace n'existent plus, et dans lequel se vérifie admirablement la pensée du sage soufi. Autre que Dieu n'est pas. Paris, le 23 juin 1979. Que la paix et la miséricorde soient sur elle.